Bonsoir. Ce soir, je vais vous guider une séance Ajna Chakra. Ajna Chakra est relié à la glande pinéale. C'est la glande qui régule la mélatonine et le soleil chez l'être humain, ainsi que chez les animaux. Je vais vous inviter ce soir à focaliser votre concentration sur justement l'espace entre les sourcils, l'espace entre les deux yeux, pour pouvoir inspirer et expirer dans cette partie du corps, pour orienter toute votre énergie vers cet endroit. Je vais vous inviter également, quand je vous le demanderai, à orienter votre esprit sur une autre partie du corps. Et lorsque vous serez en Samasthiti ou en Apanasana, je vous inviterai à venir respirer dans cet espace intersourcilier. En attendant, je vais vous inviter, après ces belles paroles, à venir vous installer dans la posture de Savasana. La posture allongée sur le dos, posture de relaxation, posture du cadavre. Et dans cette posture, je vais vous inviter à venir porter votre attention sur les parties de votre corps qui sont au contact avec le sol. Dans cette posture de Savasana, vos talons, vos mollets, l'arrière de vos cuisses, vos fessiers, le haut de votre dos, le dos de vos mains, l'arrière de vos bras, vos omoplates, et l'arrière de votre tête. Et je vais vous inviter à venir porter votre attention sur votre respiration. Une respiration dans un premier temps non contrôlée, naturelle. D'observer la manière dont vous respirez. L'air qui entre par vos narines passe dans les fosses nasales, dans la gorge, descend le long de la trachée pour venir remplir vos poumons à l'inspiration. Et l'air chaud et humide qui ressort des poumons remonte le long de la trachée, passe dans la gorge, dans les fosses nasales et ressort par les narines à l'expiration. Observez si votre respiration est plutôt thoracique ou abdominale, ou peut-être même claviculaire. Observez sans juger, accueillez, tout en gardant votre esprit concentré sur votre respiration. Encore quelques temps. Et je vais vous inviter tout doucement à reprendre conscience de votre corps, reprendre conscience de vos muscles, de vos sens. Venir tout doucement déverrouiller chacune de vos articulations,
Vous étirez profondément. Et tout doucement, en minimisant les mouvements, je vais vous inviter à venir dans une posture à genoux, dans la posture de Vajrasana, dans le prolongement, dans le sens de votre tapis. Venir vous asseoir sur vos talons. Les gros orteils sont en contact. Peut-être les talons et les genoux sont en contact. Les mains posées sur les cuisses. La nuque étirée, le menton rentré. Je vais vous inviter à venir prendre quelques respirations dans cette posture. Et expirez profondément. Et en expirant tout doucement, vous allez venir poser le front sur votre tapis. Plus exactement, l'espace entre les deux yeux posé sur votre tapis. Les bras le long du corps. Les mains proches des pieds. Et vous allez venir porter votre attention sur l'espace entre les deux yeux, tout en prenant en compte les sensations de votre corps. Et je vais vous inviter dans cette posture de l'enfant, la posture de Balasana, de venir prendre conscience des parties de votre corps qui sont au contact avec le sol. L'espace entre les deux yeux, peut-être le bout du nez, l'avant des tibias, le coup de pied, le dos des mains et le dos des avant-bras. Et de venir toujours en gardant votre esprit focalisé sur l'espace entre les deux yeux. Venir porter votre attention sur votre respiration. Et venir tout doucement mettre en place la respiration, votre rythme de respiration que vous avez l'habitude d'utiliser. Peut-être une inspire de 4 secondes, une petite rétention de 2, une expire plus longue que l'inspire et une petite rétention de 2. Peut-être avec l'Ujjayi, qui n'est pas facile à prendre dans cette posture, mais pour la suite. Et de rester dans cette posture pour 6 respirations. En observant les bienfaits, les mouvements que provoque la respiration sur votre corps. En essayant de ressentir peut-être une circulation, une sensation de chaleur ou peut-être rien. Et quand vous aurez terminé vos 6 respirations, toujours en gardant la tête au sol, vous allez venir porter les mains de chaque côté de la tête. Essayez d'écarter les bras de la largeur des épaules. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez commencer à inspirer, puis décoller du sol pour venir en Vajrasana debout sur les genoux, en inspirant profondément.
Puis vous expirez, vous redescendez en posture du chat qui s'étire. Vous inspirez, puis vous jaillissez du sol et vous continuez à inspirer dans la posture de Vajrasana debout sur les genoux. Puis vous expirez, vous redescendez en chat qui s'étire. Et je vous invite à encore 2 respirations dans la posture, à votre rythme. En prenant conscience de votre dos qui s'étire, qui se contracte, pour vous permettre d'entrer dans la posture de Vajrasana debout sur les genoux. Et de revenir dans la posture du chat qui s'étire lorsque vous aurez terminé. Et de la posture du chat qui s'étire en gardant les mains à leur place, toujours écartées de la largeur des épaules. Vous allez commencer à inspirer, puis venir dans la posture de 4 pattes, soit les genoux serrés, soit les genoux écartés de la largeur du bassin pour venir dans la posture du chat dos creux. Creusez bien entre les 2 omoplates. Puis vous expirez, vous arrondissez le dos et vous redescendez en chat qui s'étire. En portant votre attention sur l'espace entre les 2 yeux lorsque vous redescendez. Puis vous commencez à inspirer et vous revenez en chat dos creux. En prenant conscience de l'espace entre les omoplates qui se rapprochent, qui se creusent. Puis vous revenez en chat dos rond et vous redescendez en expirant en chat qui s'étire. Et je vous invite à encore 2 respirations à votre rythme dans le chat dos creux et le chat qui s'étire. En portant votre attention sur l'espace entre les sourcils dans le chat qui s'étire et dans l'espace entre les 2 omoplates dans le chat dos creux. Quatre respirations en tout, où je vous inviterai, lorsque vous aurez terminé, à revenir dans le chat qui s'étire. Observez et accueillez vos sensations dans cette posture. Peut-être juste votre respiration qui s'est peut-être un peu accélérée en commençant à bouger dans ce début de phase ascendante. Peut-être une sensation de circulation de l'énergie ou une sensation de chaleur ou peut-être rien. Toutes ces sensations sont propres à chacun et à chacune. Et de la posture du chat qui s'étire, je vais vous inviter à venir dans la posture du quadrupède, à 4 pattes. Et pour commencer la prochaine posture, je vais vous inviter à venir dans la posture du chien tête en bas en retournant vos orteils, poussez sur les mains et sur les pieds. Relevez le sacrum le plus haut possible. Regardez votre nombril, la nuque étirée, le menton rentré dans la posture de départ. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez baisser le bassin proche du sol. Relevez le haut du corps en appui sur les mains, en inspirant pour venir en chien tête en haut.
Puis vous expirez, vous poussez sur les mains. Pour revenir en chien tête en bas, de nouveau regardez votre nombril. Et je vous invite à une respiration sur place. Puis sur votre prochaine inspiration, vous revenez en chien tête en haut, pardonnez-moi. N'hésitez pas à poser les genoux au sol si vous avez besoin. Puis vous expirez, vous revenez en chien tête en bas. En poussant bien sur vos mains. Si vous ne touchez pas les talons au sol, c'est pas grave. L'important c'est d'avoir le dos plat, la nuque étirée, le menton rentré, la tête entre les bras. Une respiration sur place, vous inspirez et vous revenez en chien tête en haut. Vous expirez, vous revenez en chien tête en bas. Une respiration sur place et je vous invite à encore 3 respirations avec les respirations adéquates en enchaînant ces 2 postures de chien tête en haut et de chien tête en bas. En prenant conscience des muscles qui vous permettent d'enchaîner ces 2 postures qui se contractent et qui s'étirent. En prenant le temps de votre respiration et de bien synchroniser le mouvement à votre respiration. Et lorsque vous aurez terminé vos 3 respirations, je vous inviterai à revenir pour un petit temps d'observation en chat qui s'étire. Chat qui s'étire aux postures de l'enfant. Si c'est plus agréable de mettre les bras sur les côtés pour vous, le long des jambes, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas, si ça peut vous soulager, à faire des petits mouvements de poignet suite à ces 2 postures qui sont sollicitantes pour ces articulations. Expirez profondément et inspirez profondément. Et de la posture de l'enfant, tout doucement, vous allez venir vous asseoir dans la posture de Vajrasana, la posture de genoux, sur les genoux. Et tout doucement, je vais vous inviter à venir debout dans la posture de Samasthiti. Dans le sens de votre tapis, plutôt au bout avant de votre tapis, excusez-moi. Samasthiti, les gros orteils au contact. Les talons ne sont pas obligés d'être au contact. La nuque étirée, le menton rentré. La colonne bien en équilibre sur le bassin, ainsi que la ceinture scapulaire. Les bras tombent naturellement sur les côtés. Prenez quelques respirations pour apprécier cette posture. Chacun de vos orteils, vos voûtes plantaires et vos talons ancrés dans le sol. Je vous invite à vous laisser porter par la pesanteur. Uniquement la partie, l'élémentaire de votre corps est ancré. De bout des orteils jusqu'en haut des tibias. Quelques respirations sur place. Vous pouvez expirer profondément et inspirer profondément.
Et sur votre prochaine inspiration, vous pouvez ouvrir les yeux, lever les bras en l'air de chaque côté de la tête. Bien articulé au niveau des hanches, puis expirez, descendez le dos bien droit en posture de la pince. Ou vous n'hésitez pas à fléchir les genoux si vous avez besoin. Puis vous inspirez en posture de la demi-pince, les mains au sol, les genoux se tendent, le dos devient droit, la nuque dans le prolongement du dos, le menton rentré. Puis vous restez en rétention pleine. Vous faites un grand pas en arrière pour venir en chien tête en bas. Puis vous expirez profondément dans cette posture. Vous inspirez, vous levez la jambe droite dans un chien tête en bas à 3 pattes. En gardant bien le bassin parallèle au sol. Vous expirez sur place. Vous inspirez sur place. Vous expirez, vous redescendez la jambe droite en chien tête en bas. Inspirez sur place. Puis en rétention plein, je vous invite soit à un saut ou à un grand pas pour revenir les pieds entre les mains dans la posture de la demi-pince. Puis vous expirez, vous venez en pince. Vous inspirez, vous revenez en posture de Samasthiti, les bras en l'air. Et expirez, ramenez les bras le long du corps. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à prendre une respiration entre les deux. En inspirant profondément et en expirant profondément. Sur votre prochaine inspiration, vous levez les bras en l'air. Expirez en posture de la pince, en Uttanasana. Inspirez en Ardha Uttanasana, en demi-pince. Et vous restez en rétention plein. Et je vous invite à venir dans un grand pas en arrière ou un saut pour venir en chien tête en bas. Afin d'expirer dans cette posture. Inspirez, levez la jambe gauche dans le chien à 3 pattes. Expirez sur place. Inspirez. Et expirez, descendez la jambe gauche. Inspirez sur place. Et en rétention plein, vous venez en Ardha Uttanasana, un grand pas ou un saut entre les mains. Le dos droit, les jambes tendues, les bras tendus. Et expirez dans la posture de la pince. Inspirez, revenez en Samasthiti, les bras en l'air. Et expirez, rabaissez les bras. Relâchez tout votre corps dans la posture de Samasthiti. Le temps de quelques respirations, les yeux fermés, afin d'observer les sensations de votre corps. D'observer peut-être que votre respiration et que les battements de votre corps, de votre cœur se sont accélérés.
Expirez profondément et inspirez profondément. Je vais vous inviter à rouvrir les yeux. Venir, soit garder les mains écartées de la largeur des épaules. Je vais vous inviter à venir placer un support sous les talons pour la prochaine posture si vous en avez besoin, la posture de la grande flexion, Utkatasana. Vous pourrez garder les bras écartés de la largeur des épaules ou les mains jointes en namasté ou les doigts croisés, les mains retournées si vous le sentez ce soir. C'est une possibilité. Je vous laisse le choix de ces trois postures pour vos bras. Et sur votre prochaine inspiration, lorsque vous serez installé en Samasthiti, de prendre la posture que vous avez choisie pour vos bras et lever les bras en l'air en inspirant profondément. Commencez à expirer et descendez le plus bas que vous puissiez en Utkatasana, en grande flexion. Les bras redescendent vers le sol. N'hésitez pas à venir les poser sur le sol ou sur vos genoux en fonction de la distance du sol à laquelle vous vous posez. Puis vous inspirez, vous relevez le bras. Vous pouvez venir sur la pointe des pieds en Ardha Utkatasana si vous voulez essayer. Vous expirez, vous redescendez les pieds à plat au sol si vous étiez sur la pointe des pieds. En Utkatasana, les mains au sol. Commencez à inspirer. Levez les bras au-dessus de la tête, jaillissez du sol et revenez en Samasthiti, les bras en l'air. Expirez, rabaissez les bras. Rejoignez vos bras ou vos mains plutôt. Inspirez, levez les bras en l'air. Expirez, descendez en Utkatasana, la grande flexion. Les mains viennent au sol. Le dos s'arrondit. Levez les bras, inspirez, venez sur la pointe des pieds ou restez les pieds à plat au sol en Ardha Utkatasana, la demi-chaise. Expirez, descendez en Utkatasana. Inspirez, levez les bras, jaillissez du sol et remontez en Samasthiti, les bras en l'air. Expirez, rabaissez les bras. Et je vous invite à votre rythme encore 2 enchaînements. Dans Utkatasana et Ardha Utkatasana. Toujours au rythme de votre respiration. Soit sur la pointe des pieds, soit les pieds à plat au sol, en fonction de ce que votre corps vous permet ce soir et de ce que vous avez envie d'expérimenter. Et de revenir en Samasthiti lorsque vous aurez terminé vos 2 respirations supplémentaires.
Shamashtiti, où je vous invite, en fermant les yeux, à venir porter votre attention sur les sensations de votre corps. N'hésitez pas à des petits mouvements, des articulations, pour les déverrouiller, les soulager un petit peu de l'effort que vous venez de fournir. Puis à expirer profondément et à inspirer profondément. Pour l'enchaînement qui va suivre, je vous invite à rouvrir les yeux et à venir prendre le bout arrière de votre tapis. Pour la posture de départ, je vous invite à mettre le pied gauche en avant dans une grande fente. Ni trop grande ni trop petite, il faut que vous puissiez la faire d'un pas, mais suffisamment grande pour pouvoir avoir une marge de manœuvre quand même pour effectuer les postures facilement, j'ai envie de dire. Sur votre prochaine inspiration, vous allez lever le bras gauche en l'air et le bras droit va venir derrière le genou droit. Et vous allez fléchir la jambe gauche en même temps dans un guerrier. La main gauche en l'air, le bras droit derrière le genou. Vous expirez sur place. Inspirez, écartez le bras droit et le bras gauche de chaque côté du corps. La jambe gauche reste bien fléchie. Expirez sur place. Inspirez, la main droite vient rejoindre la main gauche et toutes les deux viennent au-dessus de la tête. Et expirez sur place. Et dans une rétention vide, tout doucement, vous allez porter votre poids sur le pied gauche et essayer de venir dans un guerrier en équilibre sur la jambe gauche. La jambe droite vient dans le prolongement du corps. Restez concentré, vous n'êtes pas obligé de la lever bien haut. Expirez sur place. Puis en rétention vide, vous revenez poser votre pied droit derrière, la jambe gauche fléchie, vous inspirez en guerrier, les mains au-dessus de la tête. Expirez sur place. Inspirez, descendez les bras en croix de chaque côté du corps. Dans l'alignement des cuisses, guerrier numéro 1. Et expirez sur place. Inspirez, la main droite vient derrière le genou droit et la main gauche au-dessus de la tête. Expirez, tendez la jambe et ramenez les deux bras le long du corps. Je vous invite à encore un enchaînement à votre rythme de ce côté. Je vais le faire en même temps que vous, mais je ne vous guide pas. En expirant bien sur place à chacune des postures.
Et quand vous l'avez terminé, je vous invite à revenir en Samastiti d'un pas en arrière. Et expirez profondément. Et inspirez profondément. Un petit temps d'observation entre les deux enchaînements. Et je vais vous inviter à rouvrir les yeux, à prendre un écart avec la jambe droite sur votre tapis. Sur votre prochaine inspiration, simultanément, vous allez fléchir la jambe droite, lever le bras droit et la main gauche va venir se poser derrière le genou gauche. Expirez sur place. Inspirez les bras en croix. Et expirez sur place. La main gauche rejoint la main droite en inspirant et viennent toutes les deux au-dessus de la tête. Et expirez sur place. Et en rétention vide, vous portez tout le poids du corps sur la jambe droite pour venir dans le guerrier numéro 3 en équilibre sur la jambe. Inspirez et expirez sur place. Et en rétention vide, vous revenez en guerrier numéro 2. Les bras au-dessus de votre tête, puis vous inspirez. Et expirez ici. Inspirez les bras en croix, guerrier numéro 1. Et expirez sur place. Inspirez, le bras droit vient au-dessus de la tête et la main gauche derrière le genou. Et expirez, tendez la jambe droite. Et je vous invite au dernier enchaînement à votre rythme, en respectant bien les respirations, les expirations sur place et les rétentions afin de changer de posture. C'est bien. Et lorsque vous aurez terminé, je vous inviterai, en minimisant les mouvements, à venir allonger sur le dos dans la posture de Apanasana. Pour quelques respirations. Allongé sur le dos en Apanasana, en limitant les mouvements, en contre-pose, Apanasana, ou alors allongé sur le dos et les genoux simplement fléchis en fonction de ce que vous avez envie ce soir.
pour étirer tout le dos sur le sol. Réaligner toute la colonne vertébrale. Venir observer sa respiration abdominale. Observer sa respiration tout court. Les battements de cœur et la respiration qui ralentissent. Relâchez tout votre corps dans cette posture. Puis vous pouvez venir garder les genoux fléchis, quelques respirations posées à plat au sol, juste derrière les fessiers. Les mains tendues, les bras tendus le long du corps, la paume des mains au contact avec le ciel. Pour partager notre énergie. Et venez porter votre attention sur votre respiration. Et dans cette posture, allongée sur le dos, les genoux fléchis, je vais vous inviter à rapprocher les talons des fessiers. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez lever le bassin le plus haut que vous puissiez sans forcer, naturellement, en déroulant chacune des vertèbres, en venant porter le poids du corps sur les épaules et l'arrière de la tête. Puis vous expirez et vous redescendez en déroulant chacune de vos vertèbres pour venir poser le bassin au sol en douceur. Inspirez, levez le bassin, déroulez chacune des vertèbres pour revenir en appui sur les épaules et l'arrière de la tête, tout en douceur. Expirez, déroulez chacune de vos vertèbres, observez les sensations de votre dos en faisant cela et venez poser le bassin au sol. Et je vous invite à votre rythme encore 4 respirations dans la posture de Dvipadapitam, la table à 2 pieds. En prenant le temps de dérouler tout doucement, en douceur, votre colonne vertébrale, vos vertèbres, les unes après les autres. Venir observer tout naturellement le travail de votre dos dans cette posture. N'hésitez pas à fermer les yeux pour accentuer le ressenti. Pour 6 respirations en tout. Et lorsque vous aurez terminé, en minimisant les mouvements, je vous inviterai à venir dans la posture du quadrupède, à 4 pattes. Vous pouvez garder les genoux écartés de la largeur du bassin ou alors les genoux joints. Les genoux en dessous des hanches ainsi que les mains en dessous des épaules. Sur votre prochaine expiration, vous allez pousser sur les mains et venir arrondir le dos entre les 2 omoplates et entre les lombaires. Arrondissez vraiment comme si vous vouliez faire le dos d'une carapace de tortue. Puis vous inspirez et vous venez en shadow creux en venant creuser le plus possible entre les omoplates. Observez bien le shadow creux et le shadow rond.
Vous poussez sur les mains, vous expirez et vous revenez en shadow rond. Observez bien le travail de votre colonne vertébrale. Inspirez, shadow creux. Expirez, shadow rond une dernière fois. Puis vous revenez en dos neutre. Et vous allez venir poser votre genou entre les mains, si vous voulez essayer. Sinon, je vous invite à venir dans la posture du crocodile. Étirez votre jambe droite derrière pour venir poser le dessus de la cuisse bien au sol. Et tout doucement, vous allez marcher avec vos mains en avant pour descendre en douceur le plus bas que vous puissiez. Si vous ne pouvez pas descendre trop bas, vous restez en appui sur les avant-bras et les coudes. Si vous pouvez descendre plus bas, n'hésitez pas à vous coucher sur votre cuisse pour venir poser votre front sur vos mains et rester pour quelques respirations dans la posture du pigeon. Relâchez tous les muscles de votre corps dans cette posture. Relâchez vos fessiers, vos ischio-jambiers. Relâchez toutes les tensions. Laissez-vous aller sur le sol. Et observez les effets de votre respiration sur votre posture. Dans des respirations profondes en inspirant et en expirant. Puis sur votre prochaine inspiration, vous allez relever la tête. Poussez tout doucement de vos mains pour revenir les bras au niveau de votre genou et revenir en posture de 4 pattes. Et sur votre prochaine expiration, vous allez revenir en shadow rond en arrondissant un maximum les lombaires et le haut du dos. Puis vous inspirez, vous venez en shadow creux. Quelques respirations en enchaînant shadow rond et shadow creux à votre rythme. Toujours en contrôlant votre respiration. En expirant plus longtemps que votre inspiration. En prenant conscience du travail de votre colonne vertébrale, tel un ressort. Puis après shadow rond, vous revenez en shadow neutre, un shadow plat. Et cette fois-ci, vous allez venir poser votre genou droit entre les mains. Étirez comme il faut la jambe gauche derrière vous, en essayant de garder les hanches bien dans l'axe, l'une en face de l'autre. Et tout doucement, avec les mains, vous faites des petits pas pour venir en appui sur les avant-bras. Et si vous pouvez en faire plus ce soir, vous pouvez venir poser, en écartant les coudes, votre tête sur vos mains, poser l'une sur l'autre. Ou alors rester en appui sur vos avant-bras. La tête qui penche vers l'avant. Et dans cette posture du pigeon, je vous invite à relâcher tous les muscles de votre corps en expirant profondément. Et d'observer les effets de votre respiration sur votre posture, sur votre corps. Toujours dans une respiration contrôlée et en expirant plus longtemps que l'inspiration. Relâchez vos fessiers, vos cuisses.
Puis sur votre prochaine inspiration, vous revenez tout doucement avec des petits pas en arrière, les mains posées de chaque côté du genou. Et je vous invite tout doucement, en minimisant les mouvements, à revenir en 4 pattes. Puis à venir vous allonger sur le dos dans la posture de Apanasana. Pour quelques respirations. Observez votre dos qui s'étire lorsque vos genoux se rapprochent de votre ventre, de la base de la nuque jusqu'au sacrum. Relâchez tout votre corps en expirant profondément. Puis en limitant les mouvements, je vais vous inviter à venir dans la posture assise de votre choix. Une posture à tailleur, une posture les pieds l'un devant l'autre ou peut-être même en Vajrasana. N'hésitez pas à remettre des chaussettes si vous avez besoin, une couverture ou un gilet sur votre dos. J'espère que vous n'avez pas oublié la respiration de la dernière fois. Vous allez venir compter sur votre main gauche pour 6 respirations lentes et profondes. Tout doucement, on ira de plus en plus loin. Donc pour l'instant, on va faire 6 et on verra les fois d'après. Vous allez venir mettre l'index et le majeur de votre main droite sur le cœur de votre main. Et vous allez venir pincer votre narine droite et inspirer profondément pour votre prochaine inspiration avec la narine gauche. Un petit temps de rétention plein où vous venez boucher la narine gauche avec l'annulaire et l'auriculaire et vous expirez profondément par la narine droite. Un petit temps de rétention et vous allez venir boucher de nouveau la narine droite avec le pouce droit et venir compter 1 sur la première phalange de votre main gauche, la première phalange de l'index et vous inspirez par la narine gauche. Ah, je me suis trompée, excusez-moi. Inspirez par la narine droite. Petit temps de rétention, vous bouchez la narine droite et vous débouchez la gauche. Et vous expirez profondément par la narine gauche. Vous comptez 2 sur la deuxième phalange de l'index. Et vous inspirez par la narine gauche. Petit temps de rétention où vous bouchez la narine gauche et vous débouchez la droite pour expirer profondément par la narine droite. Et en inspirant par la narine droite, je vous invite à encore 3 respirations à votre rythme dans la respiration de Nadi Shodhana.
Et je vous inviterai, lorsque vous aurez terminé vos respirations, à venir poser pour un petit temps d'observation vos mains sur vos genoux. Soit la paume des mains au contact avec le ciel, soit la paume des mains posée à plat sur les genoux. Vous pouvez venir dans un mudra en posant votre pouce sur l'index ou en touchant les pulpes du pouce et de l'index. Et tout doucement, si vous pouvez le faire en gardant les yeux fermés, je vous invite à venir allonger dans la posture de Savasana pour un petit temps de relaxation. En essayant de rester le plus intériorisé possible, de garder votre calme et votre concentration. Et allongé dans la posture de Savasana, je vais vous inviter à venir porter votre attention sur les parties de votre corps qui sont au contact avec le sol. Vos talons, la pointe des pieds tombe naturellement sur les côtés. Vos mollets, l'arrière de vos cuisses. N'hésitez pas à relâcher chacune des parties de votre corps en expirant profondément. Le haut de votre dos, le dos de vos mains, la paume est au contact avec le ciel en signe de lâcher prise. Vos avant-bras, l'arrière de vos bras, vos omoplates, et l'arrière de votre tête. Et je vais vous inviter à venir porter votre attention sur votre respiration. Et d'observer que chacune des parties de votre corps sont détendues. Les yeux restent fermés. La respiration devient calme, profonde et subtile. Et vous allez venir porter votre attention sur votre respiration. Et vous allez essayer d'observer que vous respirez par la partie basse de l'abdomen. Dirigez votre inspiration le plus bas possible dans le ventre, où vous sentez votre ventre se soulever dans une profonde inspiration. Puis dans une profonde expiration, votre ventre s'abaisse. L'air remonte le long de la trachée et ressort par les narines. Et je vous invite à observer votre respiration dans ce cycle. Calme, profond et subtil.
Vous allez essayer d'observer et d'accueillir vos sensations. Peut-être une sensation de chaleur. Peut-être une sensation de fourmillement. Ou peut-être encore une sensation d'énergie, de champ d'énergie qui circule en vous. Concentrez-vous sur cette sensation. Ou sur votre respiration si vous ne ressentez rien. Ne cherchez pas à réfléchir à ce que vous observez. Observez-le tout simplement, en essayant d'oublier votre corps physique. Essayez de vous concentrer sur cette sensation d'énergie qui circule. Et quand vous ressentirez cette énergie qui circule, ne pensez qu'à elle, restez concentré sur cette énergie. Et si peut-être vous ne ressentez rien, portez toujours votre attention sur votre respiration lente, calme et subtile. Et observez votre corps sans mouvement. Observez-vous de l'intérieur. Soyez l'observateur qui observe les sensations. Laissez aller et venir peut-être certaines pensées ou des images qui pourraient survenir. Et revenez à vos sensations et à votre respiration. Revenez sur cette énergie, ce champ d'énergie qui circule en vous ou votre respiration. Et essayez de ne faire qu'un avec cette énergie ou avec votre respiration. Vous ne ressentez plus rien que cette énergie ou votre respiration.
Encore quelques respirations. Et quand ce sera le moment pour vous, je vous inviterai à reprendre conscience de votre corps. Reprendre conscience de votre respiration. Et reprendre conscience de vos sens. Et tout doucement et naturellement de revenir parmi nous en prenant votre temps. N'hésitez pas dans un premier temps à rouvrir les yeux, à reprendre conscience de votre environnement. D'inspirer et d'expirer profondément. Merci à vous toutes pour cette séance de ce soir.